La question des valeurs et de l'identité culturelle est une question multidimensionnelle qui nous concerne tous, en particulier les immigrants. Cette ressource souligne l'importance de proposer une meilleure protection aux immigrants, en particulier aux femmes immigrantes. Les valeurs et l'identité culturelle sont des questions très sensibles, surtout pour les immigrants et les réfugiés. Ils vivent et travaillent en essayant d'intégrer leur identité culturelle dans un nouvel environnement tout en gardant un lien avec leur patrie. L'expérience du choc culturel, bien qu'elle soit temporaire, peut entraîner de nombreuses vulnérabilités et de nombreux obstacles. Il y a deux idées reçues importantes. L'identité dépend de nous-mêmes ou l'identité est statique. Que nous les choisissions ou que nous les subissions, les valeurs et l'identité culturelle sont en partie héritées et en partie choisies. Que nous les choisissions ou qu'ils nous choisissent, chaque individu se perçoit comme unique par certaines caractéristiques différentes de toutes les autres personnes. D'autre part, chaque homme est conscient de ses propres discours avec les autres, ce qui est particulièrement avéré lorsqu'ils appartiennent au même groupe social. Jeux motifs, préjugés, stéréotypes et conflits des différentes minorités. Objectifs, encourager les stéréotypes et les préjugés des participants sur les autres individus, les minorités et les personnes différentes afin de les sensibiliser aux limites de la tolérance et à la résolution des conflits et de leur faire prendre conscience de la différence entre les valeurs des participants. Préparation, fiche de travail pour chaque participant, crayon à papier. Instruction, diviser le document de travail. Exposer brièvement la scène, examiner avec quelle personne le participant aurait voyagé, et avec qui il n'aurait pas voyagé. Convoquer le groupe de 4 à 5 participants et dresser une liste globale de personnes. Chaque groupe expose son point de vue, parler de coopération au sein du groupe. Résumé et évaluation, les discussions se dérouleront sur la base de rapports de groupe. La comparaison des différents résultats servira d'introduction à la discussion. Durée, 15 minutes. Il arrive souvent que les membres de minorités ethniques, en contact avec la majorité, développent une faible estime de soi, parce qu'ils se perçoivent comme des membres d'un groupe inférieur. Les migrations exercent de nouvelles pressions à tous les niveaux de l'identité. En changeant le cadre d'interaction, le migrant doit changer d'identité sociale et personnelle. La pression sociale pour redéfinir tout cela se produit en même temps qu'une crise d'identité personnelle car elle doit combler des absences de son passé. Neda est une mère de 25 ans originaire d'Alep, récemment arrivée en Europe avec sa famille. Neda et sa famille sont musulmanes. Ils ont trouvé un médecin, mais ils n'arrivent pas à trouver une mosquée, une école, un emploi ou un foyer de longue durée dans la région. Ils vivent à l'hôpital pendant près de 3 mois. Elle aimerait s'intégrer dans la communauté mais elle ne connaît ni la langue ni la culture. Neda a marqué sur le volant les zones où elle a l'impression d'être pleinement engagée, partiellement engagée, non engagée ou se sent exclue. La route de l'intégration de Neda identifie clairement les domaines sur lesquels elle doit se concentrer si elle veut réaliser une intégration holistique dans sa nouvelle communauté d'accueil. Comment pouvons-nous aider Neda à compléter son intégration? Les femmes immigrées sont souvent des femmes marginalisées. Reconnaissons-nous les femmes marginalisées et les entendons-nous? Dans l'affirmative, que nous disent-ils? Dans la négative, pourquoi? Quelles sont leurs histoires et leurs besoins? Qu'est-ce que cela nous apprend? Y a-t-il une marge d'opportunité pour être un espace de résistance? Neda s'implique dans les services communautaires locaux afin de pouvoir s'impliquer dans d'autres secteurs de la communauté locale. Grâce à ce programme, elle s'engage facilement dans des services sociaux, religieux et éducatifs qui lui offrent une vie meilleure.